Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Jérôme Brussac. Bonjour Jérôme Brussac. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président du groupe Rain. Et alors la question qu'on va se poser à l'heure actuelle, c'est entre ISR d'un côté et recherche de rendement de l'autre, comment est-ce qu'on aborde le sujet défense quand on voit que depuis quelques semaines, ça devient un sujet hautement stratégique? Oui, clairement la guerre est lancée, la guerre commerciale. Du coup, le sujet de défense est revenu sur le haut du Bien panier, sûr, comme on dit. Et avec l'ISR qui a évolué même récemment, c'est un sujet d'interrogation. Alors, j'ai envie de dire, on est dans un tango déjà avec l'ISR, puisque on s'était posé des questions l'année dernière, on a fait évoluer ce label pour le durcir un petit peu. Et là, des pas en arrière, clairement. Le label ISR, oui, bien sûr. Clairement, des pas en arrière pour élargir et se poser des questions. Et je crois qu'il y a plusieurs tendances qui se dégagent, mais on va finir par faire rentrer les fonds de défense. Pas tous les fonds, on va peut-être évoquer ce sujet, mais on va faire rentrer des fonds de défense dans ces labels avec des critères ESG plus élargis, on va dire. D'accord, votre conviction, c'est qu'on pourra faire de l'ISR tout en investissant dans la défense? C'est un sujet crucial, clairement. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt des discussions sur le sujet, différentes visions. En fait, on oppose l'éthique, comme d'habitude, et le placement au sens large. Voilà, d'un point de vue raisonnable, on n'aurait pas envie d'investir dans la défense. Maintenant, pour protéger nos démocraties, pour protéger nos pays, il va falloir y réfléchir. Il y a trois tendances qui se dégagent. Ceux qui vont exclure de manière claire et nette tous les sujets autour de la défense, ceux qui vont l'inclure de manière très large, et ceux qui seront entre deux, qui vont catégoriser, qui vont dire que certaines armes seront exclues, mais la logistique, la géolocalisation, type les GPS, etc., certaines armes spécifiques pourront être investies. Concrètement, comment est-ce qu'on aborde le sujet investissement dans la défense quand on conseille ses clients et qu'il y a un an, on parlait d'ISR avec ces mêmes clients? Déjà, il faut rester professionnel, c'est-à-dire qu'il faut regarder le couple rendement-risque. Bien sûr, il faut comprendre l'appétence du client par rapport à ça. Bien sûr. Et ensuite, voir d'un point de vue éthique ses sensibilités. Nous, on n'est pas là pour faire de l'idéologie, le convaincre de tel ou tel sujet, mais il faut l'éclaircir et qu'il puisse prendre justement une décision éclairée. Donc, avoir le plus de transparence possible et le convaincre ou pas, mais en ayant les clés de cet investissement. Ça veut dire quoi concrètement investir dans la défense, Jérôme Brussac? Parce qu'on dit toujours investir dans la défense et on imagine les plus grandes sociétés françaises. Est-ce que ça veut dire que c'est investir dans des actifs solides? Est-ce qu'au contraire, il y a de la volatilité? Est-ce que... Alors, c'est un marché, ce sont des marchés assez réglementés, souvent des marchés d'État avec de grandes visibilités, puisque c'est des marchés très très longs, mais des marchés risqués, puisque c'est lié à des risques géopolitiques, à des retournements de sensibilité. Donc oui, il y a des risques, mais c'est plutôt rentable. Quand on regarde les track records long terme, c'est plutôt rentable. D'accord. Donc, nous, on est plutôt heureux de pouvoir intégrer ce type de fonds de manière globale des sujets ISR, ESG. Concrètement, alors effectivement, on a parlé des labels ISR, il y a effectivement la position d'un certain nombre d'asset managers aussi sur le sujet. Dans la discussion qu'on a avec ses clients, il faut leur expliquer ce qu'ils lisent d'un côté, Je crois qu'il y a eu une prise de conscience. Ces sujets étaient plutôt écartés il y a encore quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, je vais utiliser une expression, je crois que tout le monde monte au front. Oui, d'accord. On a même vu l'AMF, l'autorité des marchés financiers, récemment mettre en place une procédure accélérée pour labelliser ou valider des fonds qui se créeraient récemment sur des sujets défense. Donc voilà, tout le monde prend le sujet en main et il va falloir clairement s'y intéresser. Et comme je le disais, c'est un sujet cœur pour protéger au sens large notre pays. Donc on sent qu'il y a une volonté politique derrière et que le conseiller en gestion de patrimoine doit éclaircir son client sur pourquoi est-ce qu'on en parle autant depuis un mois. Mais tout est politique. Quand on parle d'écologie, quand on parle de sauvegarde de la planète, ça reste des sujets politiques. C'est quels moyens on veut mettre et qu'est-ce qu'on veut faire pour sauver la planète au sens large. Et voilà, dans l'équilibre des forces, si une moitié a des armes nucléaires, est-ce qu'il ne faut pas que l'autre moitié l'ait aussi pour équilibrer? Donc voilà, je ne veux pas faire de débat ici, mais nous on regarde ça. C'est les questions qui se posent, notamment dans les sujets investissement. Clairement. Et nous, nos investisseurs, voilà, ils sentent bien qu'avec leur carte d'électeur, ils ont moins de poids, mais avec leur argent, ils peuvent avoir du poids, donc ils pèsent aussi avec ces sujets, clairement. Merci beaucoup Jérôme Brussac de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Rain. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.